était la cause que les manumiers avec lesquels ils voyageaient ont été obligés de le jeter dans la mer. Et là, un gros poisson là avalé. Il s'est retrouvé dans le ventre d'un poisson. Personne d'entre nous n'a encore jamais encore été dans un ventre de poisson. Mais je ne souhaiterais pas y être. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Je ne sais pas dans quel état on se trouve. On ne sait pas. Et surtout quand on se retrouve là, sachant que ce n'est pas par sa propre faute. Si c'est par la faute de quelqu'un, on va dire bon, ils m'ont fait la force, ils m'ont dominé, ils m'ont vaincu. Mais si c'est vous-même et qu'il se retrouve là, et il va rester là pendant 3 jours. C'était pas fameux, mais il a trouvé le moyen, de prier. Jonas a prié, et vous savez que cette prière-là, en priant, il a été délivré. Dieu a donné instruction au poisson d'aller le vomir, et le poisson est allé le vomir au bord de la mer. Dieu lui a dit, lève-toi, va allumer. Maintenant, il a compris, il s'est levé, il est allé allumer, il a accompli la mission de Dieu. Parce que personne ne veut s'attendre à ce que, personne n'attend jusqu'à ce que Dieu utilise la solution forte pour nous obliger à passer par le ventre du poisson avant d'exécuter sa volonté. Quand vous avez reçu sa volonté, vous êtes clair, vous êtes sûr, et pense qu'il faut aller. Si on en refuse, bien sûr que Dieu ne va pas baisser les bras. Il ne va pas baisser les bras. Et s'il les baissait, ce serait vraiment à notre malheur. Mais ici, Jonas, au bout du compte, a accepté et sa mission a été fructueuse. Un autre exemple, c'est Job. Job aussi, il s'est retrouvé dans beaucoup de malheurs, dans la détresse, dans la souffrance, dans la maladie, et dans l'abandon. Et ça, c'était à cause du tentateur. Ça, c'est le diable en personne qui a pris la chose en main et qui est donc qui a décidé de nuire à Job. Mais comme vous voyez, là aussi, vous sentez, vous qui connaissez le récit, le diable n'est pas parti sans la volonté de Dieu, il est parti avec la volonté de Dieu. Mais Dieu est bon. Job a su compter sur le Seigneur, Job a su placer sa confiance dans le Seigneur et Job a eu la victoire. Donc si nous sommes dans la souffrance, que ce soit à cause des autres, que ce soit à cause de nous-mêmes, par notre maladresse, par notre malhabilité, ou bien parce que nous n'avons pas été sages, nous n'avons pas su le connaître, quelquefois nos paroles nous entraînent dans les souffrances et nos actions maladroites et inconsidérées nous entraînent dans les souffrances, mais quelle que soit la raison, quelle que soit la cause, même si ce sont des démons qui nous ont entraînés dans la souffrance, comme c'est plus le cas de Job, c'est que l'homme de Dieu, c'est que Jacques préconise par la volonté de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, c'est que nous prions. Et je voudrais dire à nouveau qu'un jour ou l'autre, dans ces 12 mois-là, on ne peut pas dire que tout sera de rose, on ne peut pas dire que tout ira bien. Mais si un jour la souffrance survenait, pour une raison ou une autre, la parole de Dieu nous dit ici de prier. De prier, si nous prions, c'est parce que Dieu peut nous faire sortir de la souffrance. Il a fait sortir David de la souffrance. Et si vous lisez les livres des psaumes, vous verrez que David était un homme de prière. Autant il a souffert, autant aussi il a su prier. Et dans toutes ces souffrances, dans toutes ces détresses, dans toutes les difficultés face auxquelles il s'est retrouvé, il a su prier et Dieu a su le tirer de ses souffrances. Que le nom du Seigneur soit béni. Et il dit, quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? Gloire à Dieu. Et moi, je souhaiterais, en tout cas, je prie que nous connaissions ces périodes de joie, ces moments de joie. Mais nous pouvons être dans la joie parce que nous avons prié pour une chose et Dieu a exaucé. La prière exaucée nous entraîne dans la joie, nous amène dans l'atmosphère de la joie.
temps aussi, nous bénissons Dieu, nous sommes dans la joie. Ça peut être un travail qui nous a été confié ou qui nous a été demandé et nous avons mené le travail à terme. Et là aussi, ça nous donne de la joie. Ou une personne que nous attendions et qui arrive, cela nous donne de la joie. Il dit, quelqu'un est dans la joie qu'il chante des cantiques. Et les cantiques sont aussi, ils sont des chants. Parce que par les cantiques, nous adorons Dieu, nous célébrons Dieu. Même si quelques gens ont fait des cantiques, des occasions de prêcher aux autres, je crois qu'on peut trouver aussi cet aspect dans la parole de Dieu. Les psalmistes louent le Seigneur, mais aussi donnent des enseignements. Mais là, le chant est une prière qu'on adresse à Dieu. Et qu'on adresse à Dieu. Et nous bénissons le Seigneur pour la chorale ici qui vraiment loue le Seigneur, nous amène à louer le Seigneur. Et j'ai en train de penser, j'ai dit, en tout cas, la chorale Shalom évite ce piège qui est devenu très courant parmi les artistes dans les chants, où les chants tendent à s'éloigner de plus en plus de la louange adressée à Dieu, de l'adoration adressée à Dieu, pour se diriger vers la chair, vers la prédication, là où on moralise les gens, on conseille les gens, on veut orienter les gens. Je crois que c'est bien, comme je l'ai dit, mais je me dis que ça peut aussi devenir danger si les chants servent d'être louange, servent d'être adoration pour devenir prédication. En tout cas, nous rendons grâce au Seigneur, la chorale Shalom vraiment loue le Seigneur, elle entraîne les gens, l'assemblée à la louange du Seigneur, que le Seigneur vous accompagne. C'est vrai que la prédication est une bonne chose, mais la louange est également une bonne chose. Et vous savez que par la louange, on met le cœur de Dieu. Par la louange, le Seigneur agit. Ce n'est pas seulement le Seigneur, même dans notre vie courante, si vous commencez à louer quelqu'un, à chanter ses louanges, à dire ses refaits, vous allez devenir certainement son ami. Vous devenez certainement son ami. Et ceux qui l'ont fait auprès des rois l'ont vu. Et quand vous voyez, si vous allez dans la vie, à l'occasion des mariages, vous vous habillez bien, chaudement, richement. Vous allez voir des gens qui vont venir, bien qu'ils ne vous aient jamais connus, et vont commencer à chanter vos louanges, à vous élever. Bon, tout ça, bon. Et si votre cœur est sensible, un jour, vous allez faire sortir quelques billets de banque, et c'est ce qu'il voulait sortir. Même si ce qu'il dit ne correspond pas à la réalité ou à la vérité, en tout cas, ils auront fait cela et ils auront tiré de vous quelque chose. Maintenant, le reste, c'est votre affaire. Et puis, ils vont continuer encore. Mais si vous êtes mal habillé, ils savent que vous n'avez rien, ils ne viendront pas chez vous. De toute façon, donc, ils viennent pour eux. Voilà pourquoi la louange qu'on adresse à Dieu, l'adoration qu'on adresse à Dieu, plaît au cœur de Dieu. Et ceux qui louent le Seigneur vont être loués. Ceux qui adorent le Seigneur vont être honorés. Parce que le Seigneur va commander qu'il en soit ainsi. Voilà pourquoi il dit que Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Donc, ça aussi, c'est une prière qu'on adresse à Dieu. Et je voudrais dire quelque chose. Vous savez aussi que quand nous sommes dans la joie, regardez Jésus, après les miracles de Jésus, quelque part après les miracles de Jésus, quand les hommes sont livrés à la joie, ils ont été nourris, ils ont été rassasiés, les malades ont été guéris, Jésus les renvoie et il passe sur la montagne pour prier. Et vous savez aussi que c'est dans les temps de la joie que les diables peuvent nous piéger pendant les jours de fête là. Dans la nuit du 31